Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de janvier et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de février. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle pour ce mois de février 2024. Pour vous mes amis, si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. Comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour résoudre un problème ou parce que vous avez des doutes, des questionnements, des incertitudes, des choses qui vous turlupinent, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire et de voir comment les choses évoluent pour vous. Et merci pour vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci beaucoup et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On commence par une première carte qui va nous donner un message ou un conseil pour vous mes amis Lions pour ce mois de février. Alors, non, il y en a trop. Alors, on vous dit, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Waouh, ben dites donc, c'est un super message là pour démarrer votre tirage. Faites ressortir votre côté yang, passez à l'action et ensuite on vous dit que ce que vous allez entreprendre, ça va porter ses fruits parce que rien ne va vous résister. Waouh, super message hein. Eh bien mes amis lions, vous allez... Oh, regardez. On a la force comme énergie principale sur ce mois de février et qui est représentée par un lion. C'est votre signe, on est à fond dedans. Le côté yang, le lion. Donc là, avec le lion, on vous parle vraiment de maîtrise, on vous parle de courage. On vous dit, eh bien, allez-y. Exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, c'est vraiment ça là. Hein. Et c'est exactement ce qu'on vous dit avec cette première carte, on est en totale adéquation. Hein. C'est magnifique, c'est vraiment ça quoi. Maîtrisez la situation en fonction des situations que vous rencontrez. Tantôt soyez l'agneau, tantôt soyez le lion, c'est tout à fait ça qu'on vous invite à faire. Alors, on a la carte du travail. On vous dit de passer à l'action, d'entreprendre des choses. Et là, on a la carte du travail. C'est pareil, c'est dans la continuité. Allez, on va aller voir encore avec deux cartes, avec l'oracle du sixième sens, ce qu'on nous dit. Waouh, le lion qui ressort encore. Eh bien, dites donc, vous êtes vraiment dans votre énergie, là, ce mois-ci, hein, mes amis lions. Hein. En dos de deck, on a la carte du retard. Donc là, on vous encourage effectivement à maîtriser la situation, à aller chercher au fond de vous, à ne rien lâcher, à entreprendre des choses afin justement d'éviter de tomber, j'allais dire, de vous casser la figure. Et c'est pour ça qu'on vous parle vraiment de maîtrise, hein, c'est vraiment ça. Après, ça n'empêche que certains d'entre vous, peut-être que vous allez rencontrer un échec malgré tout ce que vous allez entreprendre. Mais sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Hein, et ça, j'insiste toujours là-dessus. Et la différence entre les deux, elle est simplement le fait qu'à partir du moment où vous êtes tombé, si vous analysez le pourquoi vous êtes tombé et que vous comprenez tout ça, ensuite vous allez pouvoir vous relever et repartir de plus belle et ne pas rechuter, en tout cas pas au même endroit. Hein. Et là, on peut parler d'expérience. Par contre, l'échec, c'est si vous tombez, vous vous relevez, vous recommencez, et puis pas vous retombez exactement au même endroit. Vous n'avez absolument pas compris le pourquoi. Et là, on peut effectivement parler d'échec. Donc là, soit pour certains,
il y a quelque chose au niveau du travail où il va falloir que, ou en tout cas on vous incite plus exactement à aller chercher au fond de vous toute votre détermination, d'aller chercher cette maîtrise que vous avez au fond de vous par rapport peut-être à une expérience que vous avez vécue, ou alors pour ne pas justement vous retrouver dans cette situation-là. Et pour d'autres, si on n'est pas dans le domaine professionnel, eh bien on vous parle simplement, comme on le disait avec cette carte, d'entreprendre les choses, de passer à l'action afin justement de réussir à passer un cap. Moi c'est comme ça que je l'entends, on va aller voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. On a la carte du chien. On nous parle d'amitié, de fidélité. On va aller voir plus en détail. On nous parle d'équilibre. On a la carte de la justice. Allez, encore une carte. Oups, là, beaucoup trop de choses. Et on a la carte du bateau, de l'avion, des voyages, comme on veut. Et en d'autres decks, on a la carte du hasard. Des boules qui tournent. Et derrière, on a l'élévation, on a la pyramide. Donc là, avec ces nouvelles cartes, là, ce que j'entends, c'est passer à l'action. Prenez les outils dont vous avez besoin afin justement de maîtriser cette situation, d'être ce leader, cette personne-là qui va faire en sorte de dépasser les épreuves que vous allez rencontrer afin de trouver cet équilibre ou en tout cas de trouver ce qui est juste pour vous. Et on vous invite à être fidèle à vous-même, à être fidèle à vos valeurs, à être fidèle à vos pensées. Hein, c'est vraiment la première chose qui me vient afin justement de pouvoir prendre un nouvel envol, de pouvoir vraiment partir vers ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous correspondre et surtout là où vous souhaitez aller. Pour d'autres, peut-être qu'on vous invite à vous rapprocher de vos amis fidèles, ceux sur qui vous pouvez compter, pour justement retrouver cet équilibre, cette justesse dans les épreuves que vous allez rencontrer, pour que vous ayez justement cette épaule sur laquelle vous appuyez, ou ces amis qui vont pouvoir vous accompagner. Et on dit toujours qu'à plusieurs, on peut avancer plus vite, ou on peut faire les choses différemment, on peut aller plus loin. Effectivement, pour vous aider justement à pouvoir aller plus loin. Waouh! Vous êtes lion. Là, on a le signe du lion. Là, on a le signe du lion. Waouh! On est vraiment dans votre énergie, quoi. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit de plus pour vous, pour ce mois de février. Il y a trop de cartes. Et décidément, bon allez. On va prendre la nouvelle, la fatalité, la stérilité et en deux decks, l'horoscope, la nativité. Magnifique. Soit vous allez avoir des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez vous mettre en route, que vous allez passer à l'action. Soit on vous invite effectivement à passer à l'action, à entreprendre de nouvelles choses parce que justement vous souhaitez aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser et pour ce faire, effectivement, vous allez avoir besoin de toute votre détermination, tout votre courage, toute votre maîtrise du lion là pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit également que les choses ne sont pas une fatalité dans le sens où effectivement, si à un moment donné, vous vous trompez, ça arrive à tout le monde de se tromper, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, que vous trébuchez, ce n'est pas grave. Là, ce qui va être important si ça vous arrive, c'est déjà d'être fidèle à vous-même, comme je l'ai dit, de vous entourer des bonnes personnes, mais également de reprendre les armes. C'est-à-dire que n'oubliez pas, vous avez tout en vous, là, le lion, On vous le dit plusieurs fois. Donc prenez les armes, vous avez cette faux là dans la main, brandissez-la haut et fort
servez-vous-en pour pouvoir justement balayer devant vous ce qui vous dérange. Et si c'est pas suffisant, vous avez cette torche-là qui peut correspondre à votre flamme intérieure, à votre fougue, à votre énergie et qui va vous permettre justement de vous éclairer et de continuer à aller de l'avant. Et si vous faites tout ça, vous allez aller vers ce qui est juste pour vous, vous allez trouver votre équilibre et vous allez pouvoir sortir de cette situation peut-être dans laquelle vous pouviez être au démarrage, où vous aviez peut-être cette sensation d'être seul, d'être isolé et que les choses n'avançaient pas. Là, ça va vous permettre justement de les faire avancer, d'autant plus que, rappelez-vous, en dos de deck, on a cette belle carte qui annonce que quelque chose de nouveau arrive. On boucle la boucle avec les deux là. Vous voyez ? Pour d'autres, ça peut peut-être vouloir dire, pour pouvoir trouver ce qui est juste pour vous, prenez du temps pour vous, isolez-vous, si c'est votre façon de faire, si c'est comme ça que vous pouvez mieux réfléchir, si c'est comme ça que vous fonctionnez, prenez ce recul, isolez-vous, afin justement, de pouvoir voir les choses sous un angle nouveau, et ensuite pouvoir reprendre votre envol et partir vers quelque chose de nouveau. Comme je dis toujours, vous êtes nombreux, donc il peut y avoir toujours plusieurs significations aux cartes. Donc j'essaye à chaque fois de trouver plusieurs significations pour voir ce qui peut vous parler, mais voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis lions. On a l'imposteur. Je vais tirer les deux autres cartes et je vous explique juste après. On a la persévérance. Et le professionnel. Et en dos de deck, on a l'association. Alors, soit certains d'entre vous, actuellement, vous avez ce syndrome de l'imposteur parce que vous-même, vous vous sentez peut-être pas légitime de la place que vous prenez, de là où vous êtes. Ou alors, c'est qu'on vous fait ressentir cette sensation que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes un imposteur. Et c'est certainement pour ça, d'ailleurs, qu'on vous invite à travailler, à entreprendre les choses, à aller au-delà, à aller sortir toute cette énergie-là que vous avez au fond de vous, tout ce que vous avez, pour justement dépasser tout ça et vous montrer à vous-même et montrer aux autres que, non, vous n'êtes pas cet imposteur, que vous êtes tout à fait légitime dans ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'on vous parle de persévérance aussi. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi avec déjà les premières cartes qu'on a sorties, dans le sens où ne baissez pas les bras, allez au bout des choses, allez au bout de tous les obstacles que vous allez rencontrer, des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, des difficultés que vous pourrez peut-être rencontrer éventuellement. Mais en tout cas, entreprenez les choses. C'est vraiment ça. Et c'est exactement ce que nous dit également cette carte. C'est-à-dire qu'on a commencé avec la carte du travail, on termine avec la carte du travail. Donc, on est vraiment soit dans une énergie pour certains où c'est vraiment dans le domaine professionnel où vous avez actuellement des difficultés, que vous rencontrez des problèmes. Et c'est pour ça qu'on vous parle de persévérance, de ne rien lâcher, d'aller au bout des choses. Et c'est quelque chose qui va être positif parce que, rappelez-vous, on a cette carte qui nous annonce un renouveau pour vous. Cette carte-là qui nous annonce qu'il va y avoir un accord, il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Et tout à l'heure, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on avait cette carte en dos de deck qui nous annonçait que les choses allaient bouger. Vous voyez ? Donc, allez au bout des choses. Ne vous arrêtez pas en chemin, quels que soient les obstacles que vous pourrez rencontrer. Allez au bout du bout jusqu'à ce que vous trouviez cet équilibre et cette justesse, ce qui vous paraît juste pour vous. Alors peut-être que certains, vous allez finir devant les tribunaux. C'est possible aussi. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça, puisque c'est la carte de la justice pour certains.
Mais il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va évoluer pour vous, rappelez-vous. Hein. On a cette carte qui nous annonce un nouveau départ, celle-ci qui nous annonce également un nouveau départ. Et n'oubliez pas ce qu'on vous disait là, faites ressortir votre côté yang, et c'est ce qu'on vous dit également avec ces deux cartes, donc on vous le dit 3 fois. Allez-y, montrez votre force, montrez que vous n'avez peur de rien, montrez que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qu'on peut suivre, que vous êtes un leader. Et vraiment, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir dépasser ces obstacles et obtenir ce que vous souhaitez, puisque on a cette belle carte de l'association qui termine. Et derrière la carte de l'association, on a la confiance en soi, donc c'est-à-dire ayez confiance en vous. Et ça va vous permettre vraiment d'aboutir et d'arriver là où vous souhaitez aller. On a de belles choses là, mes amis lions. Mais étant donné qu'on a 2 fois ce lion qui ressort, 2 fois cette carte du travail, plus la carte de la persévérance, on est vraiment là dans cette énergie pour ce mois de février. Faites ressortir vraiment ce que vous avez au fond de vous, votre signe du lion là, qui va rugir et qui va se faire entendre et qui va aller au bout des choses. C'est vraiment ça, moi, là, que je ressens et que j'entends. Allez, du coup, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'opportunités. Et on a la carte de la précipitation. Et en d'autres decks, on a changement de voie. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des opportunités professionnelles qui vont se présenter à vous, que vous soyez sans emploi ou que vous soyez actuellement en poste. Et c'est intéressant parce que effectivement, certains d'entre vous, vous avez cette envie de changer quelque chose au niveau professionnel, que ce soit dans votre façon de travailler, que ce soit le poste que vous occupez, l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou si vous êtes sans emploi, la direction que vous souhaitez prendre. Est-ce que vous souhaitez continuer sur ce que vous aviez l'habitude de faire? Est-ce que vous voulez changer justement d'orientation, etc. En tout cas, voilà, vous avez à votre portée des opportunités qui vont vous permettre effectivement d'aller dans la direction que vous souhaitez aller, d'aller vers ce qui est juste pour vous. Hein. Et là, on vous dit attention, ne vous précipitez pas. On avait en d'autres decks la carte du retard dans l'oracle du 6e sens. Donc, ça rejoint cette carte de la précipitation où on vous dit attention, prenez le temps au temps. Prenez le temps nécessaire pour pouvoir faire les choses comme il faut, pour éviter de vous tromper, pour éviter éventuellement de chuter. Mais prenez ce temps pour vous, pour aller au bon endroit et pour que au final, ce soit vraiment quelque chose de nouveau, un renouveau pour vous, une renaissance peut-être même dans certains cas, et qui va vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez. Très belle chose là, au niveau professionnel. C'est pour ça que ça ressortait 2 fois dans votre jeu. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous attend pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental, ce qu'on nous dit. Donc là, au niveau sentimental, je vais utiliser 2 jeux. Donc, l'oracle de l'union sacrée, qui est un jeu avec des couleurs pastel. Et je vais associer cette carte avec une carte de l'oracle Amour à mort, qui est un jeu avec des couleurs un petit peu plus sombres. Et donc, je vais associer ces 2 énergies différentes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de février, mes amis lions. Alors, on a la carte des anneaux avec l'infidélité en d'autres decks. On va aller regarder ce que c'est. Et avec l'oracle Amour à mort, oh là, il y a trop de choses là. Écoutez, c'est les 2 mêmes qui ont ressauté, alors je vais les prendre parce que je pense qu'il doit y avoir une signification. On a la carte de l'amour et la carte des problèmes. Et en d'autres decks, on a cette carte où c'est marqué brûlant. On retrouve ce jaune là de votre signe, du lion. Hein. On retrouve toute cette énergie. Alors, là, ce qu'on nous dit avec ces cartes, c'est que pour certains,
On a la carte des anneaux. Donc, les anneaux, ça marque l'engagement, ça marque l'association hein, qu'on avait là. Hein. C'est peut-être ça, effectivement. Le fait d'officialiser peut-être une relation, ça peut être un mariage, ça peut être un pax. En tout cas, voilà, 2 anneaux, ça veut dire qu'il va y avoir effectivement une symbiose, une osmose entre deux. Et effectivement, eh bien, on a ce magnifique cœur là de l'amour juste à côté. Donc on est vraiment dans cette belle énergie là de cœur d'amour. Et pourtant, quand on regarde, en dos de deck, on a l'infidélité, on a cette carte des problèmes là qui est sortie. Et en dos de deck, on avait celle-ci, hein, rappelez-vous. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est si vous êtes célibataire, peut-être que aujourd'hui, vous auriez envie d'une relation, d'une belle relation d'amour avec mariage, officialisation en tout cas, et que, eh bien, il y a quelque chose qui vous retient parce que par le passé, vous avez peut-être vécu une infidélité et ça a engendré tellement de problèmes pour vous que c'est quelque chose aujourd'hui qui vous retient. Et pourtant, vous avez ce feu-là qui brûle en vous, cette envie justement de revivre la passion, de revivre l'amour. Alors, il se peut que on vous invite à aller vraiment rechercher là ce qui brûle au fond de vous et puis d'analyser peut-être la situation pour voir si vous pouvez dépasser ça ou pas. Souvenez-vous, hein, on avait cette carte-là. Donc vous êtes peut-être resté bloqué là-dessus et on vous invite peut-être aujourd'hui eh bien, à dépasser ça. Si vous êtes en couple, alors là il peut y avoir encore plusieurs lectures, soit effectivement pour certains vous êtes en couple mais vous n'avez rien officialisé et vous avez envie de cette officialisation, ça peut être ça. Ou alors ça peut vouloir dire pour d'autres que effectivement eh bien c'est quelque chose que vous vivez. Vous êtes marié ou vous êtes pacsé, en tout cas la chose est bien concrète, elle est bien officielle et il y a énormément d'amour en vous, mais dans un cas comme dans l'autre, eh bien il y a peut-être eu ou il va peut-être y avoir une infidélité, une trahison ou enfin quelque chose qui va mettre un peu de brouillard, un peu de nuage dans cette belle harmonie là que vous avez actuellement. Eh bien, on vous invite effectivement, comme pour les célibataires, à aller rechercher ce qui brûle en vous, à entreprendre des choses, à essayer de modifier ça, d'aller vers quelque chose de nouveau. Rappelez-vous, hein, on vous disait entreprendre, aller chercher toute l'énergie, la force en vous pour dépasser ce que vous rencontrez afin de trouver cet équilibre et ce qui est juste pour vous. Eh bien, c'est peut-être ça qu'on vous invite à faire aujourd'hui afin de retrouver eh bien, un bonheur, une joie de vivre et repartir vers quelque chose de nouveau. Regardez, hein, on avait ce nouvel envol, on a la nouveauté, la renaissance ou la naissance et l'association, hein, ces 3 cartes. Hein. Donc ça veut bien dire qu'à partir du moment où vous allez vraiment vous écouter, aller rechercher au fond de vous, que vous soyez fidèle à vos valeurs et à vos pensées, eh bien vous arriverez pour certains en tout cas, à dépasser ça. Peut-être que pour d'autres, c'est arriver à un point de non-retour, que c'est plus possible, mais si c'est le cas, à ce moment-là, eh bien, retrouver cette force intérieure, en tout cas pour passer ce cap et aller vers quelque chose de nouveau, même si, malheureusement pour certains, ça se terminera peut-être par repartir tout seul. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que cet engagement est vraiment très fort, hein, parce qu'on a vraiment hein, ce cœur magnifique là qui... Moi, j'ai l'impression presque de le voir battre, ce cœur-là. Donc, il y a vraiment un engagement qui est très fort. Alors, voyez ce qui reste au fond de vous et comment vous pouvez passer cette situation, cette étape. Allez, on va aller voir maintenant eh bien, quel animal, à quel message à vous transmettre. Ben voilà, ça a été rapide. On nous parle du singe. Le singe vous dit... Être libre, c'est être soi, alors que toute vie et mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Lorsque le singe vient vous rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. Il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes.
Eh bien, c'est fou parce que c'est vraiment ça qu'on vous dit depuis tout à l'heure, hein, de passer à l'action, d'aller chercher en vous tout ce que vous avez pour justement eh bien, dépasser des choses et aller plus loin, prendre des risques. Waouh! Et là, on vous disait, vous serez perçu comme un leader partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Et bien, c'est complètement ça. Allez-y, allez au-delà de ce que vous avez même au fond de vous. Faites tout ressortir et vous verrez que les choses vont bouger, vont évoluer. Eh bien, mes amis lions, racontez-moi hein, ce qui va se passer là, ce que vous allez faire sortir de vous. J'allais dire rugir hein, du fond de vos entrailles, hein, parce que c'est un peu ça. Hein. Allez, on va aller voir maintenant quel message vos anges veulent vous transmettre pour ce mois de février, mes amis lions. Allez, c'est parti. C'est fou. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ils vous parlent de entrepreneur. Ils vous disent l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Entreprendre, c'est ça qu'on vous dit. On en revient toujours là. Allez-y, foncez, entreprenez les choses. Vos anges, vos guides en plus, ils sont à vos côtés, ils vont vous soutenir, ils vont vous accompagner. Eh bien, mes amis lions, je vais vous laisser méditer sur tous ces messages, sur votre tirage. J'espère que celui-ci résonne en vous, qu'il vous interpelle peut-être pour certains. Racontez-moi hein, en message comment ça se passe pour vous, ça sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.